La musique joue sur la hauteur des sons. Messiaen disait « toute musique monte et descend ». Alors, la hauteur des sons est dans l'oreille de celui qui écoute. L'oreille peut repérer les variations de hauteur, do, ré, mi, fa, sol, mais les physiciens préfèrent mesurer des grandeurs physiques. Au XIXe siècle, Seebeck utilisait des sirènes et il assimilait la hauteur à la fréquence. Le son monte ou descend quand la fréquence augmente ou diminue. Alors, on va entendre des sirènes avec les percussions dans l'œuvre Ionisation de Varèse. En 1958, Max Mathews a mis en œuvre la synthèse sonore par ordinateur. Le son y est calculé point par point, sans recourir à un système vibrant comme une sirène ou un instrument de musique. J'ai tiré parti de la synthèse pour mes recherches sur le son et aussi pour ma musique. L'ordinateur permet d'imaginer d'étranges sirènes. Le son glisse vers le bas, et pourtant il est déjà revenu au point de départ, il pourrait donc continuer sans fin. Cependant, le son baisse, ce n'est pas une illusion, même si c'est paradoxal. La fréquence ne descend pas indéfiniment, sinon le son sortirait bien vite du champ audible. Ce qui est une illusion, c'est d'assimiler la hauteur, une expérience subjective, l'écoute, à la fréquence, un paramètre objectif et mesurable. La descente de hauteur est circulaire, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, à l'image de ces courbes de Fraser qui donnent l'illusion d'être des spirales, alors que ce sont des cercles. Alors, j'ai été inspiré par Roger Shepard qui avait synthétisé 12 sons paraissant descendre sans fin lorsqu'ils sont répétés, comme les marches de cet escalier de Penrose qu'on peut descendre indéfiniment. Alors la hauteur a aussi une dimension grave aiguë, comme on voit sur cette hélice, représentation de la hauteur sonore, et en jouant sur cette dualité, j'ai réalisé un son paradoxal, à l'image de cette gravure d'Escher, où l'eau paraît descendre, mais pour arriver à un point plus haut, d'où elle retombe en cascade sur elle-même. Le son descend la gamme, le son qu'on va entendre, et pourtant il est plus aigu à la fin qu'au début. La hauteur ne peut donc être assimilée à la fréquence. En voici encore une preuve radicale. Lequel vous semble plus haut des deux sons qui suivent et de combien? La plupart des auditeurs trouvent le deuxième son un peu plus bas, d'environ un demi-ton. Pourtant, ce deuxième son est déduit du premier en doublant toutes ses fréquences. Il est donc physiquement une octave plus haut. Ici, fréquence et hauteur varient en sens inverse. J'ai démontré des paradoxes semblables pour le rythme. De tels effets nous éclairent sur les singularités de notre audition et ces singularités peuvent s'interpréter à la lumière de l'évolution darwinienne, mais ceci est une autre histoire.